Bonjour. Mon nom, c'est Richard Breton. Ça dit que c'est commencé. Les décomptes ont commencé. Bonjour. Ah, là, je me vois. C'est bon signe, c'est bon signe. Bonjour. Mon nom, c'est Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Tous les jeudis à 2 heures, on fait un webinaire. Puis cette semaine, ça va être sur comment bâtir une estime de soi. C'est pas toujours évident. Souvent, quand on appelle dans notre bureau, quand on travaille, puis on nous appelle dans le bureau, bien souvent, c'est pas des mauvaises nouvelles. C'est rare qu'ils nous appellent pour des bonnes nouvelles, que des fois, il faut se taper nous-mêmes sur l'épaule pour dire hey, je suis pas si pire que ça à Pencote. Parce que des fois, ils sont pas toujours là. Des fois, ils sont là pour nous chialer après, mais il faut se taper sur l'épaule des fois pour dire hey, je suis pas si pire que ça, puis ça vaut la. Je suis quand même pas si pire. Là, c'est justement ça. C'est ça, aujourd'hui, c'est ça, on va parler sur les différentes astuces pour se bâtir une meilleure estime de soi. Puis c'est comme je disais, il faut se féliciter des fois. Là, je sais que c'est plus dur à faire, puis des fois, on pense qu'on est égocentrique ou narcissique parce qu'on se félicite, mais c'est pas toujours le cas parce que faut se féliciter des fois des bons coups. Là, des fois nos proches, ils sont pas portés à le faire, ils te prennent pour acquis, mais des fois, il faut se féliciter puis donner, tu sais. Mais, aussi, juste pour dire, on est beaucoup... on a la santé, super important, l'estime de soi, mais ça fait partie de notre santé, notre santé, de notre bien-être physique et mental, que faut dire, on est beaucoup béni, même si on pense des fois que notre estime de soi n'est pas fort, on est réellement béni. Juste un exemple, ton cœur, il bat sans arrêt, jour et nuit, quand tu dors, il prend jamais de pause, jamais de break, puis il bat 36 millions de fois par année. Imagine que moi qui ai 55 ans, fois 36 millions, mais ça me donnerait une pièce par battement de cœur, mais je serais archi riche, juste pour te dire. Là. Puis je pense qu'une pièce, ça vaut un bon, un battement de cœur, sans battement de cœur, tu respires pas, tu marches pas, que c'est juste 36 millions un an, là, que tu es déjà millionnaire sans le savoir. Là, c'est une joke de même. Là. Mais l'estime de soi, on a beaucoup plus de valeur qu'on des fois on croit nous-mêmes. Là, c'est ça aussi. C'est normal de se sentir des fois, on n'est pas à la hauteur. C'est normal, surtout quand comme moi, je me trouve super paresseux. C'est drôle à dire. Là. Je dis, moi, j'ai aucun mérite là-dedans. C'est lui ou elle qui me donne toute la force. Mais des fois, il faut dire, des fois, oui, c'est vrai que j'ai un petit peu de mérite, mais il faut se féliciter. Il faut être capable de se féliciter. Puis des fois aussi, je réalise que, je vais en parler plus loin, mais c'est super facile d'être négatif, qu'allumer la télé 15 minutes, puis ça va être full négatif, puis tu vas perdre la foi d'alluménité parce que tu vas penser que ça va mal en Chine, ça va mal partout, puis c'est pas le cas. Arrêtez les nouvelles, là, 5 minutes, c'est assez, puis encore là, tu vas entendre parler par tes copains ou tes collègues. C'est toujours négatif, anyway, que c'est plus dur de trouver du positif, dans le fond. Mais je vais aller justement des astuces. La façon qu'on te perçoit, c'est juste pour dire, il n'y a personne et rien de parfait. Sur cette terre-là, il n'y a rien et personne de parfait. On peut viser la perfection, mais je te dis tout de suite, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme mon père disait, tu ne peux pas être champion du monde à la vie. Tu peux l'être à une couple d'années, mais tu ne le seras pas à la vie. Il y a toujours un meilleur que toi à un moment donné. Il ne faut pas se taper sa tête, tu donnes ton 100%. Un exemple, si mon fils fait un examen et qu'il a eu 30% de son examen, mais si je dis, hey, t'as-tu donné ton 100%? Il me dit oui, je ne peux pas demander mieux. Tu as donné ton 100%, je ne peux pas demander mieux que ça. Là. Ça, c'est une autre affaire aussi. Jugez pas votre estime de soi sur vos compétences à l'école ou parce que il y a 7 formes d'intelligence, puis il y en a un qui est évalué à l'école que mon fils peut démancher un Honda Civic, le moteur, puis le remonter, puis il part du premier coup. Pourtant, il n'était pas bon à l'école comme moi, je suis poche à l'école, mais pourtant, il peut trouve-moi un psychiatre qui peut démancher un Honda Civic, puis le remonter, puis il part du premier coup. Juste pour te dire, on a chacun nos qualités, c'est juste pour dire que il ne faut pas se taper trop sur la tête, parce que comme j'ai dit, il n'y a personne, rien de parfait. C'est juste que demain n'est pas donné, puis hier, c'est fini. Que si on a fait des erreurs, on essaie juste d'apprendre, de ne pas les répéter. On n'aime pas répéter des gaffes, on essaie juste d'apprendre. Puis à chaque jour, tu essaies d'être la meilleure version de toi-même. Puis oui, les jours que ça va mieux, puis les jours que ça va moins bien. Les jours où tu te lèves, tout va mal, mais c'est juste se concentrer sur le positif. Au début, c'est beaucoup plus dur de voir... c'est du travail. Le négatif, il y en a plein. Qu'allumer la télé, la radio, il y en a plein. Mais le positif, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'ai marché mon chien le matin, de voir le lever du soleil, un beau lever du soleil ou un beau coucher de soleil. Ou l'automne s'en vient, là, il va y avoir des images merveilleuses là, sur le Mont-Royal, là, quand les feuilles vont changer de couleur. Là, il y a tellement de belles choses. Le lever, il y a tellement de belles choses que pour voir le côté positif, des fois, là,
tu vas marcher sur le trottoir, tu vas avoir une petite fleur là, qui va pousser entre deux crêtes de trottoir. Puis tout le monde marche là, puis ici sur Sainte-Catherine, là, mais pourtant, cette petite fleur-là réussit à survivre. Ça, c'est beau, là. Ça, c'est drôle à dire, là, mais moi, c'est drôle. On est tout un peu bizarre, mais je trouve ça, trouver des choses positives. C'est ça, faire des choses qui vous font du bien. Comme je disais tantôt, personne n'est rien de parfait. Puis aussi, ça dépend des périodes. Comme moi, dans le temps des fêtes, après les fêtes, là, quand il y a 2 pieds de neige, il fait moins 25. Disons, ça varie d'une période à l'autre. Comme l'été, je vais être beaucoup plus heureux que l'hiver. L'hiver, c'est froid, tu mets les trucs. Il y a des périodes. Aussi, il y a l'âge aussi. Quand j'avais 20 ans, c'est différent que quand tu en as 55. Je veux dire, c'est une période de vie, un âge de la vie, le domaine. Des fois, je dis souvent, si vous faites un métier que vous aimez, qui vous passionne, déjà, disons, si vous faites de la peinture ou de l'écriture ou de la musique, mais si vous faites une job qui vous passionne, que vous faites déjà dans vos temps libres, ben c'est comme, tu ne peux pas demander mieux, là, tu fais une job que tu fais déjà, que si tu fais quelque chose qui passionne, c'est plus une job, là, ça devient, tu le fais déjà sur ton temps libre. Que, je dis souvent, souvent dans le passé, j'ai fait des jobs juste pour payer le loyer, mais je n'aimais pas ma job, que dans le fond, en partant, faites quelque chose que vous aimez, que déjà, si vous êtes passionné, vous engobez, puis vous aimez ça, que vous allez toujours vous améliorer, que faites quelque chose qui vous passionne, puis vous serez riche, là, je veux pas dire. Aussi, la dépense importante accordée à chaque domaine, professionnel, scolaire, artistique, physique, moi, académique, l'école, j'étais réellement poche. Moi, des fois, il fallait que je lise la même page 4 fois avant de comprendre le sens. C'est vrai que j'ai su avec mes cours de père aidant que j'étais TDAH, mais juste pour dire, on a chacun nos forces. Moi, pour travailler manuellement, c'est comme un peu comme mon fils, je suis très manuel. Je peux te bâtir n'importe quoi. J'étais ingénieur de l'armée, mais on a chacun nos qualités. Puis il ne faut pas se comparer aux autres parce que oui, l'autre peut être meilleur, mais tout est meilleur à d'autres choses. On a chacun nos qualités puis c'est comme je dis, concentrez-vous sur les choses positives. C'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pourtant, c'est le même niveau, il est à moitié, mais à moitié plein, c'est positif, à moitié vide, mais là, tu penses déjà qu'il est vide. Là, c'est juste la façon qu'on voit les choses. C'est drôle à dire, mais ça a l'air peut-être niaiseux, mais juste la perception des choses qu'on voit, juste de le virer, c'est un astuce positif. Un exemple, quand il mouille, il a fait 5 jours qu'il a fait du gros soleil, puis là, il mouille. Puis là, c'est plate, il mouille, on peut rien faire. Écoute, passe une semaine sans boire de l'eau, les arbres, les oiseaux, les animaux, que l'eau est importante, même s'il mouille, puis ça a l'air, c'est aussi important que le soleil, même ça prend les deux, que juste pour dire qu'on peut voir le côté positif dans toute chose, ça dépend de la façon que tu le vois, moi, je trouve que même des journées qui fait frais, des gros flocons, c'est-tu beau, des gros flocons blancs. Même l'hiver, là, ça recouvre tout le monde blanc. Moi, je trouve que ça a l'air propre. C'est drôle à dire, mais on peut voir des choses positives malgré la température et tout ça, là, mais il y a toujours moyen. Aussi, un autre truc, c'est tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts, mais aussi des choses que à chaque jour, moi, je trouve une routine, ça m'aide beaucoup. Puis même si vous avez des animaux ou des enfants ou des routines, ça structure, c'est comme. Puis en plus, c'est comme ça vient de seconde nature, mais ça. À la fin de la journée, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait mon lit. Un exemple, c'est comme je disais tantôt, je ne parle pas de faire mon lit comme dans l'armée, là, 30 sous, il rebondit, je ne fais pas ça, là, mais juste prendre ma douillette, puis juste arranger ma douillette, ça prend 2 minutes. Mais quand tu rentres dans une chambre, puis le lit est tout défait, on dirait que toute la chambre est sale. Mais dans le fond, juste prendre la douillette, qui prend 2 minutes, tu fais juste l'arranger, ça prend 2 secondes, mais là, ta chambre a l'air complètement propre. Pourtant, c'est juste ton lit, là, tu sais. Mais vous savez comme moi, quand vous rentrez dans votre chambre, le lit est tout défait, on dirait que toute la chambre est. Mais c'est une travail qui prend 2 secondes qui remonte le moral. Quand tu vas rentrer dans ta chambre plus tard, tu as l'air propre, ma chambre, mais des fois aussi, c'est drôle. Moi, quand j'avais une grosse médic, juste prendre ma douche, ça prenait un effort. Mais après, j'avais fini de prendre ma douche, j'étais content. Ou quand je lavais mes draps, les draps, ça prend comme c'est 4 brassées de lavage, ça prend quasiment un bon 5 heures à faire, Mais après, là, quand tu viens de coucher le soir, là, tu rentres dans ton lit, puis tu sens tes draps propres, là, oui, c'est une job, mais ça fait du bien. Quand tu couches, c'est des petites choses de même, ça a l'air niaiseux, là, mais juste le fait de passer à la balayeuse. Déjà, de mettre plus beau ton environnement, mais ça te fait du bien. Inconsciemment, même si c'est un effort, par après, tu t'en rends pas compte, mais ça s'accumule. Ces petites choses-là, faire une BA, c'est une bonne action envers quelqu'un. J'essaie toujours de faire au moins une BA par jour, mais juste ça te remonte le moral. Mais j'ai aidé quelqu'un. J'ai aidé quelqu'un à amener des sacs, ou j'ai ouvert la porte à quelqu'un, ou je sais, avec le COVID, c'est moins évident, là, mais faire une BA, des fois, aller
C'est comme moi, je promène mon chien, quand je vais dans la cour, je vois les papiers traîner, je ramasse les papiers, puis je les mets dans le recyclage quand j'arrive. Ça peut avoir l'air bizarre, mais ça garde mon endroit propre, puis en tout cas, moi, ça me fait du bien, puis en tout cas, je pense que ça fait du bien à d'autres aussi, là, le fait que le parterre est propre, mais en tout cas, des fois, c'est des petits gestes que, en tout cas, ça nous fait du bien, puis des fois, ça fait du bien aux autres aussi. Que juste pour dire, c'est super important d'avoir une bonne estime de soi. C'est comme, c'est pas toujours évident. Il y a des matins qu'on se lève, qu'on est super, en tout cas, ça nous tente pas de lever, il fait sombre, surtout là, avec, avant ça, je marchais mon chien à 6 heures du matin, il faisait clair. Là, le matin, il faisait noir. Depuis quelques temps, il fait noir, mais juste pour dire, on s'adapte, puis quoi d'autre aussi? Ah, c'est quand même, je vais quand même assez vite. C'est ça, et aussi, regard positif. Ah, aussi, j'ai dit, faire les tâches, mais aussi, comme la routine, c'est super, ça aide beaucoup. Moi, même les fins de semaine, je peux dormir plus tard, mais ça m'aide le fait de, disons, si toute la semaine, je me réveille à 5 heures, puis le vendredi soir, puis le samedi soir, je me couche à minuit ou 1 heure du matin, mais disons, dimanche, ça va être beaucoup plus difficile. Quand tu dérègles ta tâche, moi, j'aime ça garder ma routine, moi, j'aime ça le matin de bonne heure parce que c'est tranquille, il y a moins de monde, puis tu vois les levées de soleil, en tout cas, j'aime beaucoup ça, puis t'entends les oiseaux chanter au matin, là. Mais on a pogné vos routines, on a chacun des horloges biologiques différents, hein. Mais si vous faites quelque chose que vous aimez, puis valider aussi des fois, si vous avez un proche ou un ami que vous faites confiance, ou même une intervenante, des fois de valider, des fois on est notre pire critique, c'est drôle à dire, là. Des fois, c'est drôle à dire, moi, je me trouve paresseux. Honnêtement, en dedans de moi, je me trouve paresseux. Puis, tout pourtant, quand tu parles à mes collègues, je dis, non, Richard, t'es pas paresseux. Ben, moi, dans ma tête, ça serait juste de moi, je serais toujours évaché en train d'écouter la télé, puis je ferais rien. Mais, j'ai tout le temps le petit hamster qui dit, ben, fais d'autres choses, des fois, là, un jour à la fois. Demain n'est pas donné. Demain, je peux me coucher à soir, puis le bon Dieu décide, Richard, j'ai besoin de toi. Puis hier, c'est fini. Puis, comme je dis, il n'y a personne de parfait, qu'on essaie juste de ne pas répéter les mêmes gaffes, essayer d'apprendre de nos erreurs. Je pense que la vie, c'est ça. La vie, c'est une grosse école, là. Une école où on apprend les relations avec nos amis, nos proches, notre famille. C'est pas facile, la vie. C'est un jour à la fois, puis tout le monde le sait. Si la vie serait un pique-nique, en tout cas, c'est pas un pique-nique des fois, là, c'est un jour à la fois, puis c'est pas toujours évident, surtout, vous le savez, le monde entier vit le COVID, que c'est réellement pas évident avec les masques et tous les protocoles, que c'est un jour à la fois. Faire des choses qui vous font du bien. Moi, faire des BA, des bonnes actions, un exemple, là, faire du bien. Des fois, ça fait du bien juste. C'est drôle à dire, juste faire un sourire à quelqu'un. C'est ça, c'est pas évident avec les masques, là. Mais quand tu marches sur le trottoir, juste des autobus, des magasins, mais si vous marchez sur le trottoir et vous avez quand même votre distance, juste faire un sourire à quelqu'un, ça coûte rien, c'est gratuit. Mais souvent, tu vas avoir un sourire en retour. Que c'est juste, ça fait tellement du bien, que ça coûte rien. C'est gratuit. Puis pourtant, souvent, tu souris, ça revient, ça arrive pas, mais ça fait tellement du bien, puis c'est gratuit, des fois. Donner de ton temps. Ils disent aussi, c'est drôle à dire, tu peux donner de l'argent à quelqu'un, mais l'argent, tu peux regagner. Mais ils disent, quand tu donnes de ton temps à quelqu'un, c'est dans le fond le cadeau le plus précieux parce que ton temps, tu peux jamais le ramener. Un coup, tu l'as donné, tu peux pas le récupérer. L'argent, tu peux le dépenser puis tu vas en faire d'autres. Tu peux acheter une télé puis mais le temps que tu donnes à quelqu'un ou que tu partages avec quelqu'un, ça, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux donner parce que ton temps, tu peux pas le récupérer. Un coup, tu l'as donné, ça, c'est que, quand on vient au monde, ils disent qu'on a un cadran. Aussitôt qu'on vient au monde, notre cadran commence à décompter. On ne sait pas quelle date qu'on va mourir. C'est tout, ben, c'est juste, mais c'est juste pour dire, quand ils disent que quand on donne notre temps à quelqu'un, on partage notre temps ou notre amitié, c'est un des plus beaux cadeaux que tu pouvais faire parce que, ce temps-là que tu partages avec cette personne-là ou avec ces personnes-là, c'est du temps que tu peux plus récupérer. Dans le fond, c'est pour ça qu'ils disent, puis je suis d'accord, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire à toi et à quelqu'un que, mais je ne vais pas te dire. Quoi d'autre aussi? Faire des activités qui vous rendent heureux aussi. Faire des choses qui vous rendent réellement heureux. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup danser. J'allais dans une discothèque, j'aimais beaucoup danser. Je trouvais que c'est une façon de. En tout cas, moi j'aimais beaucoup ça. C'est une façon d'exprimer qu'est-ce que tu ressens. Puis la danse, je trouve. J'avoue, par exemple, après la médication, après l'hôpital, la médication coupe tes émotions un peu. Comme t'es moins branché tes émotions que, disons, au début, je dansais comme un robot. Avec la médication, on dirait que je n'étais pas en contact avec mon corps. J'avais de la misère à suivre le beat. Puis même, j'ai arrêté de danser à cause de ça parce que je trouvais que je dansais en robot. Pourtant, avant, j'adorais ça, danser. Là, je trouve que c'est une bonne façon de faire de l'exercice. Puis ça me défoulait. Puis ça me faisait du bien. Mais
Mais avec le temps, ça revient. Tranquillement, là, je commence des fois, là, je fais plus ça parce que en tout cas, là-dedans, je n'étais pas si pire. Ben, prendre des marches aussi, c'est très bon. Oxygéner le cerveau. Même l'hiver, là, qui s'en vient, là, on est porté à tout le temps rester en cabané, puis c'est rare qu'on ouvre les fenêtres, mais c'est très bon, même l'hiver, d'ouvrir les fenêtres 5 minutes juste pour oxygéner notre appart. Juste prendre une marche, comme j'ai dit, allez pas besoin d'aller t'abonner à un gym, faire du cardio pendant 1 heure de temps. Si vous voulez, vous pouvez le faire, mais juste prendre une marche une demi-heure. Moi, je suis la preuve, là. Je suis pas dans l'armée, je cours plus, je fais juste marcher mon chien 1 demi-heure le matin puis 1 demi-heure le soir, puis là, ça fait comme 3 ans. Mais j'étais à 260 livres, puis là, je t'ai rendu à vrai approche de 200. Puis aussi, j'ai coupé le sucre. Juste des petites choses de même, ça paraît. Puis comme j'ai dit, Rome, c'est pas bâti dans un jour que pensez-vous que vous allez faire du cardio, puis dans 3 semaines, vous allez perdre 10 livres. Là, c'est un petit pas à la fois. Puis juste en coupant le sucre, après 1 an, j'ai perdu 10 à 20 livres. Juste en coupant le sucre. Puis juste en prenant une marche depuis 3 ans, mais gars, j'ai parti de 265 la dernière fois, je me suis pesé 193,7. Et quand même, c'est quasiment 50-60 livres comme il faut, là. Juste en prenant de la marche. 1 demi-heure le matin, 1 demi-heure le soir. J'ai pas été faire du cardio puis tout ça, là, mais juste pour dire, vas-y, écoutez-vous, puis soyez pas si dur sur vous-même. Des fois, on est beaucoup plus dur, on est notre pire critique, c'est drôle à dire. Moi-même, je suis mon pire critique. C'est quand j'écoute les autres, je suis pas si pire que ça, parce que dans le fond, je suis très dur sur moi-même, que sans le vouloir, mais faut pas être dur sur soi-même. Il n'y a personne et rien de parfait, que un jour à la fois, demain pas donné, que faites votre possible, je dis tout le temps, soyez la meilleure version de vous-même, puis il y a des jours que ça nous tente pas, j'avoue, il y a des jours que ça nous tente pas d'être à la hauteur, comme on dit, que, on a chacun des hauts. Moi, ça m'arrive des journées que je passe la journée au complet en pyjama, je m'habille pour marcher mon chien, mais aussi j'arrive, je me déshabille encore, il y a des journées de même qu'on on reste en pantoufles, puis en pyjama, puis c'est normal, juste pour dire, tapez-vous pas ça doit, il n'y a personne, rien de parfait, que, juste pour te dire, prendre de l'air aussi. Prendre de l'air, c'est super important. En prenant votre marche, vous prenez de l'air, mais l'hiver, c'est super. J'aime beaucoup l'hiver parce que je trouve que quand il neige, il met tout, il tapit, c'est tout l'air propre. Ça a l'air radieux. Sauf quand les champs passent, ça vient noir, mais je trouve que j'aime ça l'hiver parce que c'est tout blanc, ça a l'air tout propre, mais en tout cas, c'est terriblement beau. Mais c'est ça. Il y a aussi faire des choses qui augmentent votre estime de soi ou votre bonheur, les choses qui vous font du bien. Moi, je fais de la méditation tous les matins. Il y a des applications gratuites là, sur votre téléphone, sur votre tablette ou même sur l'ordinateur. Mais il y a moi, j'achète, si tu commences à payer chaque application, là, ça coûte cher. Il y en a plein de gratuits, là, soit sur Google Play ou soit sur Apple. Il y a plein d'applications de méditation, aussi des pensées positives. Moi, j'en ai sur mon téléphone où à chaque jour, il me dit des pensées positives. Si vous avez un Google Home ou un Amazon Dot ou n'importe quoi, vous pouvez le programmer. Comme moi, le matin, quand le cadran sonne à 5 heures, il part ma bouilloire, que là, je dis Alexa, start the kettle, excuse, au Québec, part la bouilloire. Puis, là, après ça, elle me dit tout le temps, les nouvelles, c'est quoi le transport pour rentrer chez nous, et elle me dit des pensées positives. Si vous avez un Google, c'est des petits trucs pour... Des fois, le matin, disons, je suis plus dur, ça me prend un café pour me réveiller, donc 2 avant, mais c'est juste, on est les meilleurs, on se connaît, on est des fois comment je peux dire ça, on est nos pires critiques, des fois, de demander des conseils à un ami, quelqu'un que tu as confiance ou même un collègue de travail, des fois, là, nos perceptions, c'est pas les perceptions des autres. Des fois, on est plus dur sur nous-mêmes que des fois de valider les choses qu'on vit ou, puis, comment je peux dire, comme je peux pas le répéter assez, là, il n'y a personne, rien de parfait. Puis, comme Jésus a déjà dit, celui qui est sans péché lance sa première pierre, que, avant de me juger, faire 1 000 dans mes souliers, que juste pour dire que, souvent, soyez fiers de qui vous êtes, là, la vie n'est pas facile, les épreuves que vous avez vécues, que soyez fiers de qui vous êtes, on est tous uniques, on est tous, puis la vie n'est pas facile, tout le monde le sait, la vie n'est pas facile, puis, c'est toujours un jour à la fois, mais entourez-vous de personnes que vous aimez, entourez-vous de personnes qui vous encouragent, qui connaissent votre vraie valeur, puis, j'ai un exemple, moi, dans le temps, avant que je tombe, avant que je rentre à l'hôpital, j'avais des amis de consommation, mais c'est drôle, on tripait tout ensemble, mais quand j'ai rentré à l'hôpital, il n'y en a pas un qui est venu me voir, pas un seul. Puis là, j'avais vu, c'était pas réellement mes amis. Ils étaient amis avec moi quand j'avais de quoi fumer, mais quand j'avais rien à fumer, ils n'étaient pas là. Dans le fond, si je choisissais des bons amis,
Puis il y en a qui disent aussi qu'on choisit nos amis, puis on choisit pas notre famille, on choisit nos amis. Que si vous trouvez que votre vie est négative, puis vous tenez avec du monde négatif, mais je ne veux pas dire de casser les liens, là, mais c'est aller vers ce que vous voulez. Si vous êtes positif, mais entourez-vous de gens positifs ou entourez-vous de choses positives. C'est comme Rome, c'est pas bâti un jour, hein, c'est un travail. C'est dur au début de trouver des choses positives. C'est même un travail au début de trouver des négatifs, c'est pas dur, mais trouver des choses positives, c'est beaucoup plus dur que c'est du travail. Des fois, je dis aux gens au début, trouve juste une chose. Si vous avez un carnet de bord, juste marquer une chose de positif. Puis à un moment donné, avec le temps, à force de pratiquer, ça va venir plus facile. À un moment donné, vous êtes capable d'en marquer plusieurs. Là, puis même à un moment donné, c'est tout ce que vous voyez. Il y a des choses négatives, mais puis même, il y a des choses négatives qui peuvent être virées positives. Un exemple, mon père disait tout le temps, j'étais tête de cochon. Moi, je trouve que c'est tête de cochon, c'est négatif. Moi, j'appelle ça persévérant. C'est les mêmes qualités, mais c'est persévérant, ça a l'air positif. Tête de cochon, c'est négatif. C'est les mêmes qualités, mais c'est juste la façon que tu le dis ou tu l'exprimes. Parce que c'est là pas, si je dis t'es tête de cochon, ça c'est négatif, mais si je dis t'es persévérant, mais ça c'est positif. Pour ça, c'est la même qualité. C'est la même qualité, c'est juste la façon que tu le dis. Que dans le fond, la façon que tu phrases des choses, la façon des fois qu'on pense de nous-mêmes, c'est pas toujours le fait que, faut toujours être, ils disent, c'est quoi l'expression encore? La charité bien ordonnée commence par nous-mêmes, que c'est la même chose pour l'estime de soi. Bien beau aider les autres à monter leur estime, mais il faut penser à nous. Là, on ne peut pas aider d'autres si on ne peut pas s'aider nous-mêmes. Ça commence, en tout cas, c'est juste pour dire que c'est un jour à la fois, puis il n'y a personne et rien de parfait, puis essayer de la meilleure version de nous-mêmes. Puis moi, j'aime ça, des gens colorés. Ayez pas peur de montrer vos vraies couleurs, tout en respectant les autres. On vit en communauté, pour avoir des règlements, parce que si tout le monde serait à leur tête, ça ne serait pas vivable. Écoutez votre cœur, puis moi, j'essaie de chaque jour faire une BA à tous les jours. Je suis ma routine, je marche mon chien. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous rend heureux, qui passe les journées. Puis moi, j'aime ça me garder occupé parce que plus je suis occupé, moins que le hamster il tourne puis il fait travailler que en tout cas, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, je me suis dit, moi, il y a une cassette que j'ai achetée, ça s'appelle le Mémorandum de Dieu. Ça dure comme, ça parle pas c'est pas religion, c'est plutôt sur les qualités. À un moment donné, il parle, les millions de fibres optiques que tu as dans tes yeux, les millions après, tu as fini de calculer. Un exemple que je disais tantôt, ton cœur bat 36 millions de fois par année. C'est juste ça, il prend jamais de break. Là. C'est jour, nuit, dort, il prend jamais de pause, pas de pause café, rien. Puis il n'y a pas de machine aujourd'hui là, que si tu ne fais pas changement d'huile ou que ton corps, c'est un miracle. Là, c'est comme juste pour dire que on est beaucoup plus béni qu'on pense que là, on est beaucoup plus. Faut penser à nous. Là, on est tous précieux, on est tous uniques. Chacun de nous, dans un arbre, il y a des millions de feuilles, il n'y a pas deux feuilles pareilles. Dans une tempête de neige, il y a des billions de flocons, il n'y a pas deux flocons pareils, que vous êtes tous uniques, il n'y a qu'une version de vous dans tout l'univers, comme il n'y a qu'une version de moi dans tout l'univers, que vous êtes tous uniques, puis criez votre unité, soyez fiers de vous, là, on a toutes des qualités, on a tous des défauts, que faut juste se concentrer sur le positif, puis on travaille sur le négatif. On a fait d'être la meilleure version de nous-mêmes. Que j'espère que vous avez aimé. Ça arrive pas de 20 minutes. Mais en tout cas, la semaine prochaine, c'est des signes, ça va être sur les signes précurseurs de la psychose. Ça, c'est super important. J'appelle ça comme un genre de filet de sécurité, un genre de, quand je vais bien, je suis comme ça. Quand je vais moins bien, je suis comme ça. Qu'est-ce que je vois, en tout cas, c'est comme un genre de filet de sécurité, mais les signes précurseurs de la psychose. Quand on va bien, on ressent ça. Quand on va moins bien, c'est ça les signes. Puis quelle façon qu'on aimerait ça, qu'on interroge. En tout cas, on va parler la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien aimé. Mon nom, c'est Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la SQS, la Société québécoise de la schizophrénie. En passant, pour être membre de la SQS, pour un personne à la tête, c'est 15 par année. 15 par année, aujourd'hui, tu peux même pas acheter un trio Big Mac avec une chaussure aux pommes, juste pour te dire là, que c'est dur à battre. Là. Avant le COVID, on avait toujours une fête d'été. On avait des hamburgers, des merguez, des hot dogs. Puis à Noël, on faisait toujours une fête de Noël aussi. Puis souvent, tout le monde en recevait des cadeaux. Mais là, le COVID, ça a tout été chamballé. Ben, tu sais, 15 pièces par année, tu as accès à deux pères aidants de famille. Ils ont eu des enfants qui ont eu la maladie, puis ils ont vécu ça, qu'ils peuvent aider d'autres parents. Ben, on a deux pères aidants, moi puis Simon. Il y a deux pères aidants de famille, Céline puis Sylvie, je pense, Jules.
Puis aussi, on a toute la documentation, toutes les vidéos, les conférences. On offre, c'est 15 pièces par année, c'est dur à battre, là, tu sais. Puis en plus, on est un organisme sans but lucratif, qu'on vit avec les dons. Puis c'est grâce à ça que je suis ici avec vous. Que, tu sais, puis en plus, ben, vous n'êtes pas perdant là, à 15 pièces par année, tu ne peux pas acheter grand-chose. Puis tout ce que vous avez accès. Puis en tout cas, juste pour dire, vous êtes bienvenus. Puis en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Mon nom, c'est Richard Breton, la SQS. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez aller sur notre site Internet ou nous appeler, n'importe quoi, que j'espère que vous avez bien aimé. Puis la semaine prochaine, ça va être sur les signes précurseurs de la psychose. À bientôt. Puis passez une belle fin de semaine, une belle semaine, une belle fin de semaine. Puis à la semaine prochaine. Bye. Ah.